Commençons cette période. En fait, cette période sera consacrée à la recherche de la règle d'une fonction logarithmique sous la forme f de x égale log en base c de b x moins h. Les équations qu'on va trouver, là, le a est égal à 1. Donc, dans nos cas ici, là, a va être égal à 1. C'est pour ça qu'on a le paramètre a qui est parti. Donc, deux possibilités. Connaissant l'asymptote, les coordonnées de l'abscisse à l'origine et un point. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Quand je regarde mon graphique ici, je vois que mon asymptote est à x égale à 2. J'ai ici mon abscisse à l'origine qui est à 0, à 4,0 et j'ai un point. Donc, si j'ai mon asymptote à x égale à 2, ça implique donc que mon h est égal à 2. Mon abscisse à l'origine, elle. Souvenez-vous, avec la fonction exponentielle, l'ordonnée à l'origine me permettait de trouver le a. Bien là, l'abscisse à l'origine va me permettre de trouver le b. Parce que l'abscisse à l'origine est donnée par... Je vais vous montrer ça. 1 sur b plus h. Ça, c'est pour x quand y vaut 0. Alors, ça va nous permettre de venir trouver le b, puisqu'on connaît notre h. Donc, notre premier point, trouve b. Mon abscisse à l'origine, c'est x égale à 4 dans ce cas-ci. Donc, 4, c'est égal à 1 sur b plus h, puis mon h vaut 2. Donc, moins 2 de chaque côté. Donc, 2 est égal à 1 sur b. Alors, b est égal à 2 fois b. B va être égal à 1 fois 1 divisé par 2. Donc, si je fais mon produit croisé, là, je mets ça sur 1 fois la pop. Donc, voilà, une demi. Maintenant, on va trouver le C. Alors, je vais prendre mon point qu'on me donne, 56,3. Et là, je vais remplacer dans mon équation y égale à log en base c de bx moins h. Tout ce que je connais. Donc, mon y vaut 3. Mon c, je ne le connais pas. De b qui vaut une demi. 56 moins 2. 56 moins 2, ça fait 54. Une demi fois 54, ça fait 27. Alors, 3 va être égal à log en base c de 27. Convertissez en notation exponentielle. Alors, j'obtiens c exposant 3 égale 27. 3 est l'exposant qu'il faut donner à la base c pour obtenir 27. Donc, si on cherche la valeur de c, on a juste à faire racine cubique ou exposant 1 tiers. Et ça nous donne 3. Donc, la réponse pour l'équation de cette fonction logarithmique, f de x est égal à log en base 3 de 1 demi x moins 2. Et voilà! On va aller à la page 11 pour faire un exemple ensemble, avant de faire le deuxième cas.
Donc, détermine la règle des fonctions logarithmiques suivantes. Encore une fois, je connais mon asymptote. Mon asymptote ici est à x égale à moins 4. Mon abscisse à l'origine est à moins 3, 0. Puis, j'ai un point. Donc, avec l'abscisse, pas l'abscisse, mais l'asymptote, qui est à x égale à moins 4, j'obtiens donc que mon h égale moins 4. Mon abscisse à l'origine est à moins 3, 0. Donc, 1 sur b plus h doit donner moins 3. Alors, ça veut dire que 1 sur 1 sur b moins 4, c'est égal à moins 3. Alors, plus 4 de chaque côté. Donc, 1 sur b, c'est égal à 1. B est donc égal à 1 fois 1 divisé par 1. B est égal à 1. On trouve le C maintenant. En prenant notre point, moins 1, 1. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, là, on peut le remplacer dans notre équation. Bon, mon équation, c'est y égale à log en bas c de bx moins h. Mon y vaut 1. Le c, c'est ce qu'on cherche. Mon b vaut 1. Mon x vaut moins 1. Mon h vaut moins 4. Donc, moins 4, ça fait plus 4. Alors, 1 va être égal à log en bas c de 3. Donc, c à la 1 est égal à 3. Alors, c est égal à 3. Donc, notre réponse, f de x est égal à log en bas c, donc en base 3, de b qui vaut 1. Je ne l'écrirai pas, x plus 4. Et voilà. Maintenant, je vais vous laisser faire en exercice la lettre B. Donc, avant d'aller écouter la prochaine capsule, pratiquez-vous avec la lettre B. Puis, on reviendra pour le deuxième cas que nous allons voir cette année.